Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, eh bien, on va, on va continuer avec ces livres de Torah, avec ces paroles de Torah, on va continuer à essayer d'amener un peu plus de protection, un peu plus de brachot à tous ceux qui ont besoin de protection, de bénédiction, de consolation pour les familles endeuillées, de réfoua chez les mains, de guérison, de bonne santé pour les blessés, pour les otages, leur survie et leur retour proche en terre d'Israël, dans leur maison, en vie et sains et saufs et en bonne santé. Pour tous nos soldats, bien sûr, la protection et le retour dans leur maison en Israël très prochainement en vie, en bonne santé. C'est important de commencer par ça. De ne pas oublier, de ne pas se dire, mes chers amis, bon, Olam Kemin Ago Noheg, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, il va selon son habitude. On ne doit jamais s'habituer à ça. Jamais, mes chers amis. Jamais s'habituer à la situation. Nos ennemis, ils veulent et ils pensent que quoi? On va s'habituer et on va baisser les bras. Chas Shalom. C'est pas dans la mentalité juive. Et la Torah, la paracha de cette semaine, paracha de Korach, on l'a dit, on l'a introduit, c'est la paracha malheureusement de la discorde, de la dispute, de la désunion et de la terre qui souffre pour en avaler ceux qui sèment la zizanie, la division parmi le peuple. Ne jamais être de ce côté-là, ne jamais être du côté, comme nous disent les maximes de nos pères, les Pirkei Avot, de Korach et de son assemblée, parce que la terre et la terre d'Israël, mes chers amis, elle n'admet pas ça. Elle n'admet pas quelqu'un qui est là juste pour en fait faire de la division. Il n'est pas là sur cette terre pour être constructif. Il est là pour diviser. Alors comme on le dit aussi dans le schéma Israël tous les jours, on dit, d'ailleurs on le dit en silence, on dit Vecharaf Hashem, Dieu se mettra en colère contre vous. Haraf Adonai Bachem, Ve'atzar et Hashamayim, il arrêtera le ciel, Ve'aretz, Velo Yematar, il n'y aura pas de pluie, Ve'aretz lo iten et Tzivula, la terre ne donnera plus ses fruits, et vous serez, Ve'haraf Adonai Bachem, Ve'atzar et Hashamayim, Velo Yematar, Ve'adama lo iten et Tzivula, Ve'avadetem, et vous serez perdus, vous vous perdrez. Mais vous serez perdus, mais à l'arrêt, sur cette terre-là, Asher Adonai Noten Lachem, que Dieu vous donne. Vous serez perdus sur cette terre-là. Vous vous perdrez sur cette terre-là. Là, il y a plusieurs explications, plusieurs sens à ce mot se perdre. Au niveau de la vie, au niveau du contraire de la vie, au niveau du moral, même de la spiritualité, parce que le Yetzer Hara et tous nos ennemis, ils n'ont aucune envie de voir le peuple d'Israël être libre sur sa terre, être libéré, être en Géoula, en délivrance, revoir son temple à Yerushalayim, et revoir ses proches disparus, revoir tous ces disparus. Le Yetzer Hara et nos ennemis, ça ne les intéresse pas. Pourquoi vous croyez qu'ils ont une telle peur de voir prier un seul juif sur le mont du temple? Alors, parce qu'ils savent que le jour où un seul juif, un seul, pour nous montrer la valeur d'un juif et de sa prière, le jour où un juif priera là-bas, c'est le déclenchement. Et même dans les textes autres que ceux du judaïsme, dans les évangiles, par exemple, à Mavdil ben Kodesh Lechol, c'est écrit le salut viendra des juifs. Même dans le Coran, c'est écrit, attention, c'est écrit
Le jour où un juif reviendra prier en son temple, ce sera le jour de sa délivrance. Comprenez que personne n'a intérêt dans le monde entier de voir un juif euh, délivré. Non, un bon juif, c'est un juif comme Korach, que même s'il est intellectuellement haut placé dans la société, même s'il est, même spirituellement, très très religieux, il n'y a pas de problème, tout est ouvert. Mais il faut qu'il reste Korach, il ne faut pas qu'il devienne Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, surtout pas. C'est quoi, il faut qu'il reste Korach? Ça veut dire, malgré toute la grandeur de Korach, il reste Korach. Il reste dans sa jalousie, alors qu'il est déjà au top, à tous les niveaux. Non, on dit aux Juifs, il faut que tu en veux plus. Et quand le Juif, il en veut plus, alors on dit aux Juifs, retourne à la terre. Là, tu en veux trop. On ne veut pas que le Juif soit Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, on veut que le Juif reste dans Korach, pour que les terres sur lesquelles il se trouve, peuple nomade s'il en est, eh bien que ces terres s'ouvrent et les avalent. Un bon juif pour nos ennemis, c'est un juif dans un carré juif en diaspora et un juif dans les cimetières juifs et israéliens en Israël. Bien nous, même quand ils arrivent à nous faire tomber, nos ennemis, eh bien, il n'y a aucun mot autre dans notre bouche que ces mots-là. Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de la vérité. Hachem Natan, Hachem Lakar, Dieu a donné, Dieu reprend. Yehishem Hachem Evoar, que soit à tout jamais béni le nom de Dieu. On répond aux flèches de nos ennemis, au venin de nos ennemis par des mots, des paroles de bénédiction. C'est ça le peuple juif. C'est ça le peuple juif. C'est ça qui les rend dingues, mes chers amis. C'est ça que Korach n'a pas compris. Il était troisième personnage de l'État juif de l'époque, dans le désert, aux portes de la terre d'Israël, devant Moshe Aaron. Après Moshe Aaron, c'était lui le plus élevé. D'ailleurs, Moshe lui dit, Rav Lachem ben Lévi, tous vous, enfants de Lévi, vous êtes nos cousins et vous êtes au plus haut du peuple. Ça ne vous suffit pas. Vous pensez que moi et Aaron, Moshe il dit sur son frère Aaron, Aaron Maou, vous pensez que moi et Aaron on s'est mis nous-mêmes à ces places-là, alors on va tomber face contre terre et on va laisser Dieu trancher. Boker ve'yodea tacherlo, ça c'est marqué le matin et Dieu saura qui sont les siens, en bon français. Effectivement, au matin, même si certains n'ont pas voulu répondre à la convocation de Dieu, la terre s'est ouverte et elle les a engloutis là où ils étaient, eux, leurs biens, toute cette assemblée de 250 qui, la Gemara, le Talmud témoignent que jusqu'à aujourd'hui, si on savait localiser l'endroit, on se penche, on met l'oreille, on colle l'oreille sur le sol, eh bien on entendrait encore ces cris, pas des cris d'horreur, des cris qui disent haut et fort Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe est vrai et sa Torah est vraie. C'est pas des cris d'horreur, c'est des cris en fait, de reconnaissance que Moshe d'hier comme les Moshe et Aaron d'aujourd'hui, nos maîtres, sont pas là de leur fête. Encore moins pour nous embêter. Et la Torah, leur Torah qu'ils véhiculent, ce n'est pas la leur, elle vient de Dieu. Et que s'attaquer à quelqu'un qui porte la parole de Dieu, c'est s'attaquer à Dieu. Et Dieu lui-même a dit à Moshe, cette fois-ci, ne prie pas. Parce que si jamais cette révolte aurait été au bout, ils avaient
évincé, ou même pire, Moshe et Aaron, ils avaient coupé cette transmission de la Torah. Sans transmission de la Torah, sans enseignement, sans lumière, sans espérance, le peuple juif se serait arrêté là. Il y a déjà des millénaires de cela dans le désert. Donc Dieu dit à Moshe, cette fois-ci, ne prie pas. Parce que c'est pas seulement toi et Aaron qui est en jeu ici, c'est l'avenir du peuple juif. S'il y a plus un minimum de émouna en moi, de foi en moi et de respect envers vous. De respect tout court, en fait, les uns envers les autres, alors attention. Il y a grand danger, le peuple juif n'y survivra pas à ce désert. Baruch Hashem, des millénaires après, on est toujours là. Et bien là, et encore une fois, ça rend fou nos ennemis. Mais nous, on dit à nos ennemis, vous voulez nous maintenir dans Korach et son assemblée, en vouloir plus par cupidité, et penser, et nous pousser à notre propre chute. Eh bien, nous, on vous répond que non. Nous, on est des enfants, des descendants, des élèves de Moshe et d'Aaron. Moshe, qui quand bien même ça lui coûte, il recherche toujours la vérité. Et Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, qui aimait la paix, qui l'a recherché, qui aimait chaque créature et qui, par cet amour inconditionnel, les rapprochait de la Torah. Voilà de qui on est les élèves, et voilà de qui on doit se revendiquer. Et à chaque génération, il y a un Moshe, comme Rabbi Shimon Bar Yochai nous le dit dans son Zohar. Le Rabbi le ramène dans le dernier Mahamar qu'il a corrigé, Parashat Tetzavé. Et on sait très bien que 150 autorités rabbiniques ont signé, de toutes tendances confondues, que le Moshe de notre génération aujourd'hui, c'est le Rabbi. Et le Rabbi, les mots qu'il a dans sa bouche, c'est aimer chaque juif Erchéou tel qu'il est. Ahavat Israël, Tfila, Tshuva, Mekarevet et Tzedaka, Tzedaka, Mekarevet et Geoula, la Tzedaka, la bienveillance, le repentir sincère, la prière et mes chers amis, c'est ça qui amène la délivrance, la Ahavat Israël, l'amour du prochain. C'est ça qui est notre meilleure arme contre nos ennemis et notre meilleur starter, comme dans une voiture, pour démarrer notre Géoula, notre délivrance. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.